Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de juin 2022. Alors avant d'effectuer ce tirage, quelques petits messages d'annonce. Alors en ce qui concerne les lives, je vais vous demander de patienter à peu près jusqu'à la mi-juin parce que je suis en train de préparer justement ce live où j'évoquerai certains points qui peut-être pourront vous intéresser. Donc laissez-moi un petit peu de temps de préparer tout ça. En ce qui concerne le dossier de Pierre C, vous avez été très nombreux à me le demander, je vous l'ai fait parvenir. Alors j'ai eu quelques petits déconvenus avec certaines adresses mail. C'est-à-dire que lorsque je recevais votre demande, j'ai juste fait un reply en insérant le document, mais j'ai constaté qu'il y avait certaines adresses mail qui buguaient, qui ne permettaient pas ce retour. Donc si vous ne l'avez pas reçu, essayez de m'envoyer une nouvelle demande avec un mail qui soit conforme, ce qui me permettra de vous le faire suivre. Voilà pour les annonces. Alors, nous allons regarder donc ce mois de juin 2022. Alors, bien sûr, c'est un mois assez particulier puisque, comme vous le savez, il y a les élections législatives. Alors, on ne va pas faire un tirage spécialement sur les élections législatives. On va simplement voir les tendances générales du mois de juin. Alors, il est possible, en fonction des cartes qui vont sortir, que ça nous donne quelques indications, mais je pense que ce serait sans doute plus intéressant de faire ultérieurement un tirage spécifiquement orienté dans cette thématique. Donc là, on va plutôt laisser venir les cartes, voir un petit peu en général sur le mois de juin 2022. Donc regardons sans plus attendre. Pour ça, j'ai pris l'oracle de Béline pour changer un peu. Alors, qu'est-ce que l'oracle a? Il y en a deux qui tombent ici. Il y a déjà nouvelles et maladie. Ah, regardez comme c'est amusant. Donc on va avoir des nouvelles concernant la maladie. J'ai pas besoin d'en dire plus. Vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc il va très certainement y avoir des nouvelles. Alors est-ce qu'on parle du macaque? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Je ne sais pas. Mais sur le mois de juin, apparemment, vous voyez, c'est ce qui est tombé déjà ici. Alors, une autre qui tombe. L'argent. Alors peut-être le monde bancaire, peut-être le monde économique, il y a l'argent qui sort. Bon, alors, regardons pour le mois de juin 2022. Donc déjà, on risque de nous parler effectivement de la santé en règle générale. Alors, grande tendance sur les énergies de juin. Regardons tout de suite la coupe. Alors, le hasard ici, qui indique une certaine instabilité. Instabilité dans les événements que nous allons traverser. Il y a un côté surprise, des choses qui arrivent, alors soit qui étaient purement inattendues, pardon, soit qui étaient un petit peu préparé. Alors si vous avez suivi ma précédente vidéo sur le macaque, avec les deux cartes là en occurrence qui sont tombées, eh bien très certainement il va y avoir un narratif, mais quelque chose, vous voyez, qui n'est pas stable. Ici le hasard, hein, ça peut correspondre à roue de fortune, donc ça renverse un petit peu les choses, vous voyez, ça n'est pas très stable. Et de l'autre côté, nous avons l'élévation. Alors l'élévation ici avec le hasard, alors, c'est très très intéressant parce que ici, bien sûr, c'est une dominante solaire. Dominante solaire, on arrive évidemment au 21 juin. Hein, vous comprenez très bien de quoi je parle ici. Hein. Donc, c'est le solstice d'été. Je vous en parlerai du reste pendant le live. Donc ici, ça indique que il y a une imprécision très certainement tout le long du mois de juin, mais qui est une élévation. L'élévation, je pense que c'est également des événements qui se préparent, qui montent en puissance, qui sont en train d'aller crescendo, très certainement jusqu'à la fin juin, jusqu'au 21 juin, qui est la Saint-Jean d'été. Regardons maintenant ce qui sort. Nous allons le faire en 9 cartes, comme j'en ai l'habitude. Alors, juin 2022.
juin. Et 9. Voilà. Je vais le disposer et nous allons voir ce qui sort en tendance sur le mois de juin. Donc on a déjà vu, les amis, avec cette coupe, quelque chose d'assez imprécis, quelque chose d'assez flou, quelque chose d'assez mou, qui culmine jusqu'au 21 juin, voire tout le mois de juin. Donc c'est hasardeux, c'est pas bien posé dans la coupe. Donc ça va être des énergies assez diluées, qui ne sont pas spécialement concentrées et qui partent un petit peu dans tous les sens. Et puis nous avons vu sauter du jeu donc des nouvelles concernant la maladie. Donc il est fort possible que ce soit lié au climat ambiant, avec le macaque et tout ce genre de choses. Mais vous voyez, c'est pas des énergies qui sont très très concentrées, elles sont au contraire diluées, elles ruissellent sans véritablement de ligne directrice. Comme si le fil, je vous avais parlé de comment je travaille justement dans ma perception, et bien comme si le fil n'était pas très ferme, comme si il rivaille, il rivaude, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est imprécis. La trame n'est pas bien posée, en tout cas sur le mois de juin. Regardons maintenant si nous avons d'autres éléments qui sortent ici. Alors, nous avons ici des pourparlers évidemment sous dominante martienne, donc peut-être assez agressive. Eh bien, il est fort possible que ça fasse un lien direct avec les élections, les deux fameux tours, avec des pourparlers plus ou moins musclés, peut-être aussi des trahisons, peut-être aussi des alliances contre nature, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de choses, et des pourparlers, c'est également aussi, des annonces qui peuvent être contradictoires par rapport à tout ça, mais là je ressens vraiment, avec tous ces volatiles ici, quelque chose qui a un lien avec la politique, donc des pourparlers assez musclés, peut-être des punchlines, peut-être des effets d'annonce, peut-être, si vous voulez, on va racler les fonds de tiroir pour essayer de fédérer certaines voix, ce genre de choses. C'est pas très très heureux, vous voyez, c'est pas très humain, il y a un côté très très guerrier, très offensif ici. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau, alors sous dominante lunaire ici, c'est quand même une certaine inconstance. Alors ça traduit effectivement le voyage, donc il va très certainement y avoir des déplacements, mais ça indique ici, avec ce drapeau français ici, sur ce navire, vous voyez, les élections, ça tangue ici. On ressent bien ici ce qu'on avait vu dans la coupe, c'est-à-dire quelque chose d'imprécis, quelque chose qui flotte, qui flottouille, si j'allais dire, et ça indique bien ici que concernant le scrutin, c'est assez dilué, comme si les différents partenaires, je crois qu'il y en a 30 si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas vraiment de fédération, de rassemblement. Peut-être parmi les suiveurs, mais pour les têtes de liste ou les personnes qui sont censées rassembler, c'est un petit peu chacun pour soi, voyez. Et l'eau, ici, c'est l'élément évidemment relié à la Lune, c'est lié aux émotions. Donc, dans le narratif, ils vont essayer de mettre en avant, bien sûr, tout ce qui gravite autour des émotions, mais c'est imprécis, encore une fois. Donc, on sent bien toujours cette dilution, cette imprécision, comme si ce navire-là était à la dérive. Alors, ça n'est pas une barque Isiaque, mais vous le savez, Paris, la ville de Paris a pour racine par Isis. Je vous en parlerai plus longuement si ce sujet vous intéresse. Donc, il est fort possible que ce soit centré sur Paris. Donc, des pourparlers avec la barque Isiaque sur la place parisienne et ça tangue, vous voyez. Mars plus la Lune, c'est également aussi quelque chose qui n'est pas très équilibré, qui est pas précis. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses qui sortent. Les honneurs, donc ça fait vraiment référence ici à la préparation du scrutin pour notamment la fin juin.
Et ça peut indiquer à ce stade-là, eh bien, qu'il va y avoir très certainement, encore une fois, des choses pas très heureuses, pas très franches, pas très nettes, qui sont d'ores et déjà en préparation. Alors sur la place parisienne ici, comme je le ressens, et sur le domaine politique, hein. Mais on dirait que les choses sont préparées, c'est-à-dire que ici, il y a, à ce stade du jeu en tout cas, pas d'effet de surprise. Il y a, je vous dis, une espèce de grand flou. Je ne sens pas un fil très très marqué, très épais, vous voyez, sous mes doigts. Alors, ici, un accident, toujours sous dominante martienne, accident sous pourparlers. Alors ça peut être quelque chose pendant, effectivement, les législatives. Ça peut être, malheureusement, des attentats, alors très certainement sous faux drapeau, des événements extérieurs qui viennent émailler, je dirais, la quiétude de ce milieu d'année. Ça peut découler, parce que c'est juste en dessous du monde politique, mais ça peut être aussi une colère, ça peut être aussi des manifestations violentes, ça peut être des événements comme celui auquel nous avons assisté au Stade de France, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, comme si vous voulez, il va y avoir des explosions qui ne sont pas spécialement centrées et qui ont tendance à partir un petit peu à droite, à gauche. Donc c'est un mois, je pense, assez dynamique, un mois de revendication, un mois de colère et très certainement des débordements. Il n'y en a pas qu'un seul ici. Alors ça peut être aussi des catastrophes naturelles liées à l'eau, à l'élément eau, ou aussi des catastrophes naturelles liées aux orages. Il y a aussi quelque chose que je sens lié aux éléments sur le mois de juin. La carte centrale ici, le présent, enfin les présents, avec cette couronne et ce sceptre qu'on voit ici. Alors c'est la carte centrale ici. Alors je pense qu'il faut s'attendre quand même, avec cette carte centrale, malgré tout ce narratif, malgré toutes ces choses-là, il y a quand même un calme ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonce qui soit délétère, qui soit anxiogène. Il y a quand même quelque chose, malgré cette imprécision, où on nous laisse un petit peu tranquille, on nous laisse sous le soleil. On nous donne aussi quelque chose, on nous donne un petit peu des présents. Alors est-ce qu'on veut acheter la paix sociale? Est-ce qu'on veut nous endormir avec un narratif peut-être plus soft ou calibré dans une direction un peu plus vicieuse? C'est possible, mais voyez, Soleil contre Mars ici, je pense qu'il va y avoir quand même des événements, de la colère, des choses qui explosent, hein. Donc c'est quand même, si vous voulez, imprécis, mais la colère gronde. Quand je vois ça, la colère gronde, et j'ai l'impression quand je vois ça que la fin de l'année sera sans doute plus musclée. Mais jusqu'à l'été, jusqu'à la fin juin, on nous donne des présents, donc il y a des choses qui sont apparemment assez simples, assez agréables en quelque sorte. Ensuite, nous avons ici l'intelligence. L'intelligence, évidemment, le livre, les lois, ce genre de choses. Eh bien, on voit bien que sur le déroulé du mois de juin, même si c'est un mois pré-vacances, il y a quand même des choses qui vont remonter ici avec cette menorah, hein, bien évidemment. Eh bien, ça indique ici que les affaires suivent leur cours. Comme si cette imprécision était préparée, était laissé, comme si on laissait les choses un petit peu à volo, mais que les informations continuent de remonter. Les affaires juridiques également commencent et continuent à remonter. Et l'intelligence ici, eh bien, je pense que ça peut être en lien avec le scrutin, ça peut être en lien avec tout ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est un réveil qui devient beaucoup plus marqué, beaucoup plus présent. L'intelligence commence à dominer, c'est-à-dire malgré tout ce jeu d'ombre, toutes ces choses qu'on va nous montrer, eh bien, il y a quand même une intelligence, il y a quand même une prise de conscience. C'est sous dominante ici, comme vous le voyez, mercurienne, donc Mercure
évidemment le messager des dieux, en plein mois de juin, puisque ça je vous en parlerai également sur le live. D'un point de vue énergétique, eh bien, si vous ne le savez pas, on peut dire qu'on peut couper l'année en deux. Il y a une partie ascendante jusqu'au 21 juin et une partie descendante où les forces ouraniennes viennent s'incarner, viennent influencer en quelque sorte les choses. Bien, ici c'est un petit peu ça. Donc il n'y a pas d'élément vraiment transcendant ici. On voit bien que sur la sphère politique, ça magouille sec, et puis il y a des règlements de compte. C'est pas très humain, c'est très violent, très offensif. Il est possible qu'il y ait des débordements, il est possible qu'il y ait des manifestations, des choses qui dégénèrent, peut-être organisées évidemment pour maintenir le narratif de la peur. On avait vu déjà tout ce qui était médical qui ressort aussi, mais qui saute du jeu. Là, ça n'est pas là. En tout cas, ici en substance, je pense que le mois de juin, on a la paix, bien évidemment, mais que les choses grondent, que les choses se préparent. Ensuite, élévation, que nous avons déjà vu. Donc, comme si ici, on arrivait vraiment à un cycle, on arrive à un point culminant avec cette élévation. Alors ça fait un lien évidemment avec les énergies, mais aussi avec le déroulé des événements qui nous attendent. Comme si on arrive ici à une sorte de paroxysme. Et ce pic paroxysmique ici va très certainement ouvrir la voie à des changements, alors qui peuvent être un petit peu musclés, qui peuvent être un petit peu violents, mais qui, somme toute, sont positifs puisque ça va vers le soleil, vers la lumière. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Le bonheur. Donc ça indique effectivement que on est un petit peu piégé pour l'instant. Moi, j'ai l'impression avec ce tirage que nous sommes un petit peu entre parenthèses. Et voyez comme c'est intéressant. Ici, sur la carte centrale, on nous donne des présents, il y a des choses qu'on nous donne, et cette main-là, voyez, où la couronne était sous la main, ici elle passe sur la main, sur cette carte-là, comme si nous ramassions cette manne, comme si nous allions cueillir les énergies ouraniennes qui vont commencer à descendre. Donc ça, c'est très, très positif et ça indique encore une fois que ce gouvernement, malgré toutes les choses qu'ils sont en train de faire, eh bien, semble empêcher ou tout au moins limiter. Regardons la dernière. La dernière ici, c'est la trahison. Alors, aux surprises. Donc, en ce qui concerne le résultat des élections, alors je ne vais pas anticiper à ce stade parce que comme je vous l'ai proposé, nous referons un tirage. Mais trahison, la lune, tout ce qu'on avait vu ici, il est fort possible qu'il y ait encore des résultats très surprenants par endroit. Alors, peut-être sur à Paris même, mais peut-être aussi ailleurs. Donc ici, c'est un mois où on nous laisse tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annonces anxiogènes, de choses qui viennent nous entraver, qui viennent nous bloquer. Il y a les politiques qui évidemment essayent de tirer leur épingle du jeu, souvent de façon très maladroite, de façon très imprécise. Ça manque, si vous voulez, de cohérence. Il n'y a pas véritablement de fédération, mais ce qui se fédère, ça n'est pas l'idéologie ou les idéologies politiques, quelles que soient les obédiences, c'est plutôt, je dirais, les personnes. C'est plutôt nous, le peuple, qui commençons à voir clair, qui continuons à avancer, à nous rassembler, comme si on allait, en quelque sorte, peut-être se détourner des politiques ou moins adhérer à leur narratif, quel qu'il soit, pour peut-être s'autonomiser. Et on voit bien ici qu'il y a le ciel qui est en train d'intervenir, il y a un pic, il y a véritablement ici une étape, un point de bascule. Et si vous avez suivi mes précédents tirages, notamment celui que j'avais fait fin 2021 pour l'année 2022, j'avais parlé de point de bascule. Et ben, j'ai l'impression, en voyant ça, que le mois de juin va être un nouveau cycle, c'est-à-dire le point de bascule commencerait au mois de juin. Alors sans doute avec le résultat du scrutin, mais pas uniquement. J'ai l'impression qu'il y a des initiatives, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui ne viennent pas véritablement du monde politique, mais plutôt peut-être d'associations, peut-être de personnes, peut-être d'adhérents à tel ou tel parti, ou encore une fois, peu importe l'obédience. Mais c'est un mois assez calme sans l'être. C'est donc en fausse teinte. J'ai vraiment l'impression ici
que c'est un mois de préparation, de gestation, comme si la colère gronde, on le voit bien, elle est contenue, elle est jugulée, alors peut-être parce qu'on essaye de l'endiguer ici, mais je pense que la fin de l'année, là il faudra peut-être avoir un œil peut-être plus acéré sur les prochains tirages, sur l'été ou après l'été, là il y a vraiment quelque chose en préparation, mais quelque chose qui est bénéfique. Et encore une fois, dans ce tirage, j'ai pas l'impression que ce gouvernement va pouvoir faire tout ce qu'il annonce. Il y a un effet d'annonce, mais je n'ai rien d'implémenté. Comme si c'était juste du vent, juste du narratif. Ça, c'est très très marqué ici. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et je vous remercie de votre fidélité. Merci de partager cette vidéo, de surtout bien vous abonner pour ne pas manquer les lives. Et puis, bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans cette période un peu trouble, un petit peu précise. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.